Suite à ma vidéo sur l'histoire d'Israël postée hier, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'histoire des guerres du Golfe, toujours en moins de 10 minutes. Vous êtes prêts? C'est parti. Et tout d'abord, commençons par le contexte. En 1961, le Koweït devient indépendant et prend le contrôle de gisements pétrolifères et s'attire les convoitises de l'Irak. D'ailleurs, l'Irak va tenter une première fois d'envahir le Koweït, ce qui va échouer grâce à l'intervention des Britanniques. En 1979, Saddam Hussein arrive au pouvoir et veut créer un immense empire irakien. Il s'agit d'un dictateur laïque et nationaliste. De 1980 à 1988, il y a une guerre entre l'Iran et l'Irak, que l'Irak gagne globalement, mais au prix d'immenses emprunts, notamment à l'Arabie Saoudite et au Koweït, à qui l'Irak fait un emprunt de 15 milliards de dollars. Hussein veut ensuite annuler la dette qui est de 15 milliards qu'il a envers le Koweït. En mai 1990, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, l'Irak dénonce les volontés impérialistes des USA et exige une réévaluation du cours du pétrole. En juillet 1990, le Koweït refuse de payer une indemnité de 10 milliards exigée par l'Irak. C'est l'échec de la médiation à Jeddah entre le Koweït et l'Irak. Le 2 août 1990, à 2 heures du matin, le Koweït est envahi en un peu plus de 2 heures. Le Koweït est alors pillé, l'Irak fait un bon chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars, dont 42 tonnes d'or. Le 6 août 1990 est imposé par l'ONU un embargo de l'Irak. Le 8 août 1990 commence l'opération Bouclier du désert pour empêcher Saddam Hussein d'aller plus loin, comme on le craignait. En novembre 1990, 400 000 Américains sont dans la région. Le 29 novembre 1990, l'ONU lance un ultimatum à l'Irak. Le 9 janvier 1991, le Sénat américain autorise George H. Bush à une intervention armée. Le 16 janvier 1991, le Parlement français vote pour une intervention armée dans le Golfe. Passons maintenant à la première guerre du Golfe. Le 15 janvier 1991, l'ultimatum de l'ONU est expiré et n'a aucune réponse. L'opération Tempête du désert est alors lancée. 28 pays y participent directement, dont plusieurs pays arabes, dont la Syrie. L'Israël est alors dissuadé par les USA d'intervenir. Les USA et leur coalition ainsi que l'Irak ont des forces équivalentes à peu près sur les forces terrestres, mais pas en force aérienne. Les Irakiens ont 700 avions alors que les coalisés en ont 1640. Dont 60 sont français. Le matériel de la coalition est à la pointe et est en avance sur l'armée irakienne malgré les efforts de Saddam Hussein de moderniser son armée. Le 15 janvier donc commence un bombardement aérien de haute altitude et un bombardement par l'artillerie qui est dans les règles de l'art. Les sites stratégiques en Irak et au Koweït sont bombardés et pris pour cible par les Alliés. Pour la première fois dans un conflit, on utilise des F-117 qui sont des avions furtifs. Pendant ce temps, le 29 janvier 1991, Jean-Pierre Chevènement quitte ses fonctions de ministre de la Défense en France pour marquer son opposition à la participation de la France dans le conflit. La guerre est très couverte par les médias venus du monde entier. Les journalistes présentent en temps réel les différentes phases du conflit. C'est le début de l'opération Desert Storm qui est lancée en direct sur CNN. 86 missiles sont lancés par l'Irak en riposte, mais la plupart sont contrés par les missiles Patriot américains. Suite au bombardement, les Irakiens subissent une baisse de morale, dont 50 000 déserteurs et 9 000 morts. Le 24 février 1991, c'est le début des opérations terrestres. La coalition avait fait croire à l'Irak que les Marines allaient débarquer sur la côte du Koweït, ce qui est un leurre, les Irakiens y ont parfaitement cru. Les premières offensives se progressent à 80 km, premier régiment américain et un régiment français. Les Français doivent couvrir les armées alliées lorsqu'elles prennent à revers les forces irakiennes. Au sud, les Américains et les Britanniques attaquent appuyés par les hélicoptères Apache. Des contingents saoudiens et koweïtains avancent vers Koweït City. C'est le recul généralisé des Irakiens qui fuient dans le désordre. Ils perdent plus de 400 chars en 2 jours de combat. L'offensive américano-française progresse de 150 km et se trouve à moins de 200 km de Bagdad. Les Britanno-Américains sont aux portes de Koweït City.
Les Irakiens tentent de gêner l'aviation alliée et ruinent le Koweït. Ils mettent le feu au puits de pétrole. Le 26 février 1991, les Américains pillonnent les forces irakiennes en retraite sur la route de Bassora, que l'on nommera la route de la mort. Il y aura d'ailleurs 25 000 morts sur cette route. Le 27 février 1991, un premier contingent koweïtien pénètre dans Koweït City et l'Irak revient à ses positions de départ. Le Koweït est libéré, c'est le succès de l'opération Tempête du désert. Le gouvernement irakien a abandonné ses premières troupes depuis plus de 2 mois. Le 28 février 1991, les Américains et les Irakiens s'accordent sur un cessez-le-feu. On dit souvent que la première guerre du Golfe est une guerre multilatéralisme. En effet, les Américains ont eu l'accord de l'ONU contrairement à la deuxième guerre du Golfe, que je vais vous décrire plus tard. Après la première guerre du Golfe, Saddam Hussein continue de financer le terrorisme international et de déstabiliser la région du Golfe. En 2003, c'est le début de la deuxième guerre du Golfe, les Américains envahissent l'Irak et renversent le pouvoir en place. Cette fois-ci, la deuxième guerre du Golfe est une guerre unilatéralisme, les USA n'ont pas eu l'accord de l'ONU et notamment de la France pour intervenir. D'ailleurs, la France a menacé de mettre son veto. Les Américains, ayant eu peur de cette situation, sont intervenus sans l'accord de l'ONU. La vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, laissez un like, laissez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.